Alors, on reprend Bezrat Hashem, on va aller doucement, comme on a dit. On reprend le début du chapitre 5. Alors, de quoi on parle? Il y a une question qui aujourd'hui nous paraît un peu désuète, mais qui est une question importante, qui est la question qui est posée au début du Shar Shilishi. Puisque cette porte, elle s'appelle « Est-ce que En Sof, c'est le Keter ?» C'est-à-dire, est-ce que... Alors, pratiquement, ça veut dire, est-ce qu'on va compter Keter dans les sphirotes ou pas? Et la question dans la question, c'est est-ce que les sphirotes sont une configuration qui est détachée ou liée d'une manière dont il faudra articuler avec ce qu'on appelle le En Sof, avec l'infini, ou quel est le lien entre les sphirotes et le En Sof? Et cette question, elle est concrètement, est-ce que le En Sof c'est le Keter? Pour comprendre cette question, parce qu'évidemment, du coup, on va avoir plein de choses, il faut qu'on essaie de chercher dans les textes, quand on va commencer à parler des séphirotes ou des émanations, est-ce qu'on compte le En Sof ou pas? Ou est-ce que le En Sof c'est considéré comme une entité séparée? Évidemment, le lien du En Sof avec les sphirotes, on le verra plus tard. Et est-ce qu'on va compter là-dedans? Maintenant, la question compliquée, c'est que sur quoi on va s'appuyer sur ça? Sur quoi on va s'appuyer? Or, il se trouve que, aussi paradoxal que ça paraisse, dans les grands textes classiques de la Kabbale, les sphirotes, elles ne sont pas toujours nommées. D'accord? Elles ne sont pas nommées du tout. Alors, on va voir aujourd'hui, tranquillement, dans le Sefer Yetzira, comment ça fonctionne, mais ce n'est pas nommé du tout. Alors, dans le chapitre 4, il a analysé une Mishnah très compliquée du Sefer Yetzira, qui est la fameuse Mishnah des Chotamot. D'accord? C'est-à-dire que, comment est-ce que, dans la création, il y a eu des sceaux divins? Et toute l'histoire, c'est à travers l'explication de cette Mishnah, de savoir quel compte des sphirotes on a. Et est-ce que dans ce compte des sphirotes, on a Keter ou pas Keter? Évidemment, comme le Ramak, il a une tradition avant lui, c'est-à-dire des gens qui ont commenté le Sefer Yetzira, alors il est obligé de débattre avec eux. Alors, on va reprendre ici tout doucement. Achar shebeperek hakodem, pirashnu ha-mishnah hazo. Après que dans le chapitre précédent, nous ayons expliqué cette fameuse Mishnah, la Mishnah des Chotamot, chez Pirshu ha-mefarshim, que ont expliqué les commentateurs, les harot ha'amim asarim et yofia, pour montrer au peuple et aux princes leur beauté, sa beauté. Ça vient d'où ça? De Esther, de la reine Esther. C'est dans Esther. Et qu'il n'y a pas de là de nécessité les divrei à mefarshim klal afilou lefidarka, selon les paroles des commentateurs et même selon leur voix. Parce qu'effectivement, on verra qu'il a des problèmes avec les grands commentateurs du Sefer Yetzira, qui sont les Espagnols. On avait vu ça plus tard, mais on le reviendra. Maintenant, nous voulons y donner une explication ou écrire une explication. Vekatov batikunim. Je explique. Tout ce qu'il veut faire maintenant, c'est ramener dans les textes, dans tout le Zohar, il n'y a pas de texte qui décrit précisément les sphirotes. Dans le Sefer Yetzira, on va les voir, elles sont nommées 1, 2, 3, 4, mais on ne sait pas ce que c'est. Les sphirotes, elles sont nommées par leurs actions, par leurs attributs, par ce qu'elles font. Mais arriver à un tableau simple et ridicule de dire 1, 2, 3, 4, 5, ça c'est beaucoup plus tard, c'est tardif, ce sont des résumés qui ont été faits à la va-vite, alors que c'est plus complexe. Alors, il est écrit au début des Tikkunim, Ekeye, Iou Yud Keva. Alors on prend le nom divin, et le nom divin, comme dans le Sefer Yetzira. Le Sefer Yetzira, il marche sur un mode de 3.
Il n'y a pas de 4 dans le Sefer Yetzira. Donc tout est divisé en 3. Il y a les 3 fondements, il manque le Hafar, sauf qu'il est nommé presque une fois. Et même quand on va étudier le nom divin, il est composé de 4 lettres, et dans le Sefer Yetzira de 3 lettres, c'est-à-dire Yud Kevav. Yud Kevav, et ça c'est repris au début des Tikkun HaZohar. Veyu Klala des Shet Sitrin. Et il est le principe des 6 côtés. Des Behun Hatim Shet Sitrin, par lesquels il a gravé ou scellé les 6 côtés. Ve'inun, et les voici. Donc vous prenez un papier, un crayon, évidemment, il faut travailler. Alors, Yud Kevav, He Vav Yud, Vav Ke Yud, Vav Yud Ke, He Yud Vav, Yud Vav Ke. Alors pourquoi ce texte nous intéresse? Parce que ce texte-là, il est une reprise dans le Zohar du Sefer HaYetzira. D'accord? Donc ça veut dire qu'on prend le nom divin, simplement, Yud Kevav, et on va maintenant le déployer dans les 6 directions. Et le déploiement dans les 6 directions va donner 6 noms. Autrement dit, ce sont 6 permutations. D'accord? Notez que l'Halakha les Maaseh, c'est ça qui va nous servir à savoir comment est-ce qu'on va faire les Nahanoïm du Lulav. Oui, c'est là dont on apprend. Parce que toute l'histoire du Lulav, de faire nord, sud, est, ouest, toutes les directions, ça n'a aucun écart dans l'Halakha. Dans l'Halakha, simplement, vous prenez le Lulav et vous l'agitez, c'est tout. C'est marqué nulle part, ça. Chaque fois qu'on va discuter dans le Lulav, comment, dans quelle direction, comment on le fait, ça vient du Sefer Yetzira et du Zohar. D'après l'Halakha pure et simple, il y a juste marqué que le Lulav, on le bouge. C'est tout ce qui est marqué. Alors, prenons le premier. Yud Kevav. Donc vous suivez bien, ça veut dire qu'on a le Shem Yud Kevav Ke, on n'a que 3 lettres, parce que le dernier, on l'intéresse. Le dernier, on ne le considère pas ici. Je vous expliquerai pourquoi si vous voulez. Et alors, Yud Kevav, Natil le Yemina. Il le prend à droite, Deiu Chesed, qui est le Chesed, Vechatim Be le Chochmata, et il grave en lui vers la Chochma, ou B, et en lui, Arotse le'arkim yadrim. C'est une Gemara, celui qui veut devenir sage, il faut qu'il dirige vers le sud. D'accord? Le'arkim, c'est la Chochma, yadrim, c'est Chesed. Donc, admettons que, comme dans le Sefer Yetzira, ça il faut revoir la Mishnah, vous considérez une personne, et maintenant elle va se déplacer vers du côté droit. Si elle se déplace du côté droit pour trouver le sud, c'est qu'elle est donc à l'est. Obligé. D'accord ou pas? Donc vous êtes face à l'est, et maintenant vous vous déplacez du côté sud, du côté droit. Le côté droit va vous donner le sud, et ça correspond à la première permutation, qui est Yud Kevav, Natile de Yemina, il prend du côté droit, qui est le Chesed, Vechatim Be le Chochmata, et c'est ça la difficulté qu'on n'a pas dans le Sefer Yetzira, c'est qu'on va associer maintenant le Chesed à la Chochma. Et c'est comme ça qu'on va expliquer que Arotse le'arkim yadrim, parce que ça c'est une Gemara qui dit, la Gemara elle a dit Arotse le'arkim yadrim. Il y aura plus tard qui a marqué Arotse le'ashir yatspin. D'accord? Celui qui veut devenir riche, il faut qu'il aille vers le nord, et celui qui veut devenir sage, il faut qu'il aille vers le sud. Or, quand on dit Arotse le'arkim, c'est Romain. Yadrim, c'est le Darom. Or, Darom, c'est Chesed. Ok. He, Vav, Yod. Natil, les Smola. Et Vav, Yod, maintenant, il va tourner vers la gauche, où il prend du côté gauche. D'accord? Donc, on change. Qu'est-ce qui se passe par rapport à la première permutation? C'est que le He, il vient en premier, le Vav et le Yud, il passe à la fin. D'accord? He, Vav, Yud, Natil, l'esmala, de Iu, Gevura, qui est la Gevura, Vechatim, Be, l'Autra, et il va sceller pour la richesse, ou Be, Arotse, le'ashir, Yatspin. Et c'est là qu'on va comprendre que Arotse, le'ashir, celui qui veut devenir riche, Yatspin, il ira vers le nord. Donc, si vous étiez au sud et que vous vouliez aller vers le nord, comment vous allez vous y prendre? Vous avez deux manières. Si vous êtes face sud,
Quoi? Le nord est en face. Très bien, mais comment tu fais? Tu te tournes par la droite ou par la gauche? Bonne question. C'est pour ça que les Chabad, eux, ils bougent pas. Quand ils font les Nanoïm, ils font comme ça dans tous les sens. On ou pas? Alors que nous, on fait pas comme ça. Nous, on va d'après le Rizal, qui va d'après le Zohar. Mais maintenant, il a dit ici, he vaviud natil esmala. Donc, si je suis, admettons que je me suis déplacé, je suis à l'est et je me déplace vers le sud. D'accord? L'est, il est là. On est d'accord? L'est, il est là. Très bien. Donc, je vais maintenant à droite, j'arrive vers le sud. D'accord ou pas? Je suis vers le sud. Si tu es à l'est. Si je suis face est. Oui. Si je suis face est pour aller vers le sud, d'accord, c'est ce qu'on a fait. Maintenant, je veux aller au nord. Maintenant, je veux aller au nord. Si je veux aller au nord, j'ai deux manières d'y aller. Soit je passe du côté gauche soit je passe du côté gauche, soit je passe du côté droite. D'accord ou pas? Si je suis face comme ça maintenant, je suis face au sud. Alors pour aller au nord, je peux aller comme ça ou comme ça. C'est toute la question. D'accord? Le principe dans l'Acha, c'est qu'on va toujours du côté droit. Quand par exemple on sort le Sefer Torah, c'est toujours par la droite. D'accord? Et on le ramène par la gauche. D'accord? Alors ici, il va à gauche. Et là, on est du côté de la Gvora. Maintenant, Vav Keyud. Vav Keyud. Panal et Mizrach. Maintenant, alors, c'est compliqué, hein, c'est des textes compliqués. Parce qu'au début, le Zohar, il avait dit Natille. Il prend. Avait Natille pour le deuxième. Et là, maintenant, il dit Pana. C'est-à-dire qu'il va se tourner. C'est pas le même, c'est pas le même terme. Pana les Mizrach. Il va se tourner vers l'est. Venatil les Amouda de Emsaïta. Et il prend vers la colonne du centre. Vehatim Bne. Et il va sceller les enfants. Celui qui veut avoir des enfants, ça dépend du Mizrach. On va expliquer ça pourquoi après. Notez donc que la permutation droite, qui est Yud Kevav, elle correspond à Chesed. Parce que la permutation qu'on a, qui est par rapport à Mizrach, elle est Vav Ke Yud. D'accord ou pas? Ok. Maintenant, je vais expliquer. Vav Yud Ke. Maintenant, Vav Yud Ke. Donc, si vous voulez en termes de Sfirot, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait Chesed, Gvura, Tiferet. D'accord ou pas? Très bien. Vav Yud Ke. Tiferet, c'est le Mizrach. Vav Yud Ke. Natille, il prend pour lui Yarka Yemina, la cuisse ou la jambe droite. Ve Istakel Be Ba'ale'ela, et il va regarder avec elle vers le haut. Donc je me retrouve face à l'est. Du côté est, je ne bouge plus et maintenant je vais vers le haut. C'est pour ça qu'on fait comme ça, nous. Vestakel be le'ela, vechatim be chaye, et c'est là que vont être scellés les vies. He yud vav. Donc ça, pour ceux qui savent, ça correspond à Netzach. On monte. He yud vav. Natile yarka semala. Il prend pour lui la cuisse gauche. Vestakel les tata, et il regarde vers le bas. Vechatim be maisonné, et vont être gravés pour lui, ou être gravés en lui, la parnassa, la subsistance, la nourriture. Ok? Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5. On est d'accord ou pas? On est au 5. Donc on a dit, on a Chesed, Gvura, Tiferet. Si vous voulez, on a sud, nord, est, haut, bas. Ça fait 5. Istakel ela legabe chorma. Et c'est ça la difficulté. Maintenant, il était en haut et il était en bas. Maintenant, il va. Istakel ela. Il regarde vers le haut. Legabe chorma. Vers la chorma. Donc ça remonte. Ve'it kacher beyarcha yemina, et il va la lier, l'attacher avec la cuisse droite. Ve'chatim bechaim, et il va graver ou sceller en lui les vies. Ve'chatim bechaim, begin de chochma ale itmar, parce qu'à propos de la chochma, il est dit,
Achorma techaye ba'alea. La chorma, la sagesse, c'est ça qui fait vivre ce qui la possède. Les vies, elles proviennent de chorma. Istakel le'ela, il va regarder en haut. Les gabé imaïla, vers la mer supérieure. Ve'it kachar, et il va attacher beyarcha semala, vers la cuisse gauche. Ve'hatim be mezoné, et il va graver en lui la nourriture, la parnassa. Il nous en restait un, Yud Vav He, Pana le Marav. Maintenant, c'est le dernier point qui nous manque, le Yud Vav He, on va tourner vers l'ouest, le Marav, qui est lié au Tzadik, donc c'est Yesod. S'il n'y avait pas cet intermède-là, ça serait simple. Je répète, qu'est-ce qu'on avait? Sud, nord, est, haut, bas. Et là, apparemment, ici, il y a une césure. C'est qu'une fois qu'on est maintenant de ce côté en haut, on va re-regarder en haut pour y attacher la chorma. On va y attacher la bina. Et après, on va se tourner du côté ouest. Et de côté ouest, pana le marav, les tzadik, qui est le degré de tzadik. Dei ou arov, qui est le mélange. C'est là qu'on apprend que le marav, c'est le mélange. D'accord? Le marav, c'est l'endroit où se mélange. D'ailleurs, c'est là où la lumière du soleil, quand elle va se coucher, elle se mélange avec la lumière de la terre. C'est pour ça que c'est ce truc de marav, le Rama qui a ramené que plus on va à l'ouest, plus les populations sont mélangées. D'accord? L'ouest. Dei ou arouv, des taman, parce que c'est là-bas que mitarvin kol chayalit, parce que c'est là-bas que se mélangent toutes les forces, toutes les armées. Ve'it kalil bechai advan, et il est totalisé dans les 18 lettres. Pourquoi 18 lettres? Parce qu'on avait 3 lettres avec 6 permutations. 6 fois 3, 18. Donc c'est une fois qu'on a fait le tour, que maintenant on a le compte de ces 18 lettres. Le compte de ces 18 lettres, ça donne chai, ça donne la vie. Deiyun, Deyinun, Yud, He, Vav, E, Vav, Yud, Vav, Ke, Yud, Vav, Yud, Ke, He, Yud, Vav, Ke. D'accord ou pas? On les reprend. Ve'ilin, Inun, Chai, Advan. Et voici les 18 lettres des Be'un, Chai, Almin, dans lesquels il y a les 18 mondes. Ve'idkere, alors, des Be'un, Chai, Almin, Idkere, dans lequel le Chai, Almin, celui qui est le vivant des mondes, est appelé. Ve'tzadik, Be'un, Ikre Chai, et le juste qui est en elle dans ses vies, Ikre Chai Almin, il s'appelle le vivant des mondes. Très bien. C'est quoi le problème ici? Pas shoot. C'est qu'on n'a pas Keter. Vous avez compris pourquoi il a ramené ce texte? C'est qu'on n'a pas Keter. Ça va être ça la question. Al Pirouche, à la Pirouche, qu'est-ce qui est marqué dans votre édition? À la Pirouche, il y a même un maskil. Alors il dit, hein? Très bien. Alors il dit maintenant, celui qui veut l'intellecteur, le maskil, il va, même, ça veut dire, en hébreu moderne, il s'évanouit, comment on dit même en hébreu moderne? Petit seulement, il s'évanouit, il est pris de, mais oui, quand on dit chez vous, qui a Shesh Ketzavot, parce que les 6 directions, Aniskarot, qu'on a cité. Envav Ketzavot Mamash Keminago Bechol. Elles correspondent plus ou moins aux 6 directions comme on a dans tout le Zohar. Ça, il n'y a pas de chidou dans ce texte. Qu'il est olam, Shesh Ketzavot, Sheshetim Abinyan. De toutes les manières, c'est quoi ce principe des 6 directions? Ça correspond aux 6 jours de la semaine. D'accord? Qui correspond aux 6 jours de la fondation. C'est ça qu'on appelle les Shesh Yemei Abinyan. Ve'en Ketzavot. Et là, Bemakom Abinyan. Et il n'y a de ces directions que dans l'endroit de la construction. Et ça, c'est clair que c'est quelque chose qui est Matov Manaim, qui est bien et qui est agréable. Ça, on le sait. Ça, c'est pour ça que la Torah, elle est sur un mode de 6. Enfin, de 6 plus 1. Que ça, au moins, c'est le principe clair. Aval, kaché lahem inyan achat, ushtaim, veshalosh, ve'arba. Maintenant,
il va être difficile pour ceux qui veulent retrouver ici les Shesh Ketzavot, le principe de 1 et de 2 et de 3 et de 4, parce que c'est pas comme ça qu'on les explique. D'où il vient ce principe et de 1 et de 2 et de 3 et de 4 du Sefer HaYetzira, qu'on va revoir. Parce que dans le Sefer HaYetzira, les séphirotes là-bas, elles s'appellent 1, 2, 3 et 4. Od Rainu, Binyan Mishnat Hamakim. Et on a vu à propos de cette Mishnat Hamakim le commentaire de Rabbi Shimon Bar Yochai et dans les Tikkunim. Alors, comme on a dit qu'on reprenait et qu'il fallait se reprendre, on va reprendre cette Mishnat à Hamakim, parce que sinon, vous n'allez pas comprendre de quoi il s'agit. Mishnat à Hamakim, c'est la 4e Mishnah du premier chapitre de Sefer HaYetzira. Eser Sefirot Blima. Il y a 10 Sefirot Blima. Ce Blima, on a expliqué plusieurs fois, vous reverrez dans les chapitres précédents. Midatan Eser, leur mesure est de 10, chez Ennaim Sof, et qui n'ont pas de fin. Parce que les Sefirot, c'est à la fois quelque chose qui est mesuré, ça a une mesure, mais en même temps, c'est quelque chose qui est infini. Et là-bas, cette Mishnah, elle est connue parce qu'elle s'appelle Mishnat Hamakim, et on va définir maintenant les Sefirot comme étant des profondeurs. Alors, prenez bien vos doigts et ouvrez vos neurones. Omek Reshit ve Omek Acharit. Il y a la profondeur du commencement et la profondeur de l'après. Il n'y a pas marqué sauf. Omek Tov ve Omek Ra. La profondeur du bien et la profondeur du mal. Omek Rom ve Omek Tachat. La profondeur de la hauteur, Rom, ve Omek Tachat et la profondeur du dessous. Omek Mizrach, la profondeur de l'est, vers Omek Ma'arav et la profondeur de l'ouest. Omek Tsafon, vers Omek Darom, la profondeur du nord et la profondeur du sud. Ve Adon Yachid, El Melech Neeman, et il y a un seul maître, El Melech Neeman, le Dieu Melech, roi Neeman fidèle, Moshel Bechulan, qui les domine toutes. Mi Me'on Kocho, depuis la résidence de sa sainteté, Ve'ad, Adéad, et depuis du depuis. D'accord? Quand on a dans la Kabbale classique un texte comme ça, on n'a pas les sfirotes. On n'a pas les sfirotes. Et toute la question des chapitres précédents, c'était de comprendre comment ça fonctionne. Ça veut dire quoi cette histoire? Parce que si vous regardez bien, maintenant si vous allez les compter, ça marche 2 par 2. Omek Reshit ve Omek Acharit. Comptez, ça fait 2. Omek Tov ve Omek Ra. Ça fait 4. Omek Rom ve Omek Tachat, ça fait 6. Omek Mizrach ve Omek Ma'arav, ça fait 8. Omek Safon ve Omek Darom, la profondeur du nord et la profondeur du sud. C'est au Keter, c'est au Chochma, c'est au Bina maintenant cette affaire-là. D'accord? Toute la discussion des chapitres précédents, c'est d'essayer de comprendre comment est-ce que ça fonctionne. Que les Sfirotes soient des Hamakim, ce soit des choses profondes, c'est une autre question. En tout cas, on veut comprendre comment est-ce que le Sefer HaYetzira ici est pris pour nous décrire cette chose-là. On revient à notre texte. D'accord? Attendez. Et que on a vu que dans le Zohar, c'est expliqué de cette manière. Et voici ce qu'est expliqué Be'inyan ze, Sefer Toldot Adam ou Be'inyan ve'ata tachave, à propos de ce Sefer Toldot Adam ou Be'inyan ve'ata tachave. C'est quoi cette histoire, Sefer Toldot Adam? Ça, c'est les classiques. D'accord? Il y a marqué au début dans Bereshit que il y avait, la Torah elle dit, voici le livre des Toldot Adam, le livre des générations, des enfantements, d'accord, des enfantements de Adam. D'accord? Le Zohar il dit, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'Adam Arishon, il avait un livre. Et dans ce livre, il y avait toutes les générations de l'humanité. D'accord? Et là-bas, c'est marqué dans la suite, Bata Tachave, et que Dieu, il lui a montré, c'est le Zohar qu'on lit la veille de la Brit Mila, et Dieu, il lui a montré tout ce qui allait se passer.
D'accord? C'est d'ailleurs de là-bas que vient l'histoire que vient l'histoire avec le roi David, qu'il a vu une Neshama, et que cette Neshama, il a dit, mais cette Neshama, elle va mourir, elle a zéro année de vie. Il dit, oui, ça c'est une Neshama spéciale. Il dit, c'est à qui? Il dit, c'est la Neshama de David. Il dit, comment on peut pas la laisser comme ça? Il dit, tu sais quoi? Moi, j'ai 1000 ans à vivre, je lui donne 30, et moi, je vivrai que 900, je lui donne 70, et moi, je ne vivrai que 930. D'accord? C'est à propos de cette notion là-bas. Arba advan ilin, c'est 4 lettres. Mitlapshin be arba gvanin ilin, elles vont s'habiller dans ces 4 couleurs, ou dans ces 4 nuances, les 4 lettres du tétragramme. Yud begvan chivar, le yud, il va s'habiller dans le blanc. He begvan somak, le he, il va s'habiller dans le somak, c'est le rouge. Vav begvan yarok, le vav, il va s'habiller dans le vert. Et le E Begvan Ukam, et le E dans le noir. Ay Shema Hihu Derakim. Et donc c'est ce nom-là, Derakim. Ça veut dire quoi? Rakim, Rokem, qui tisse. Des Rakim Gvanin, qui va tisser les couleurs. Bechol Atar, dans chaque lieu. Veihu des Tsayer Shirtutin, et c'est ça qui va former les Shirtutin des Mitra. C'est ce que c'est ça? Ce sont les raies que vous avez sur le front. D'accord? Oui, c'est pour ça que c'est expliqué là-bas au début dans le parashat Yitro, parce que qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a dit Yitro à Moshe? Le texte il est dur, alors il faut qu'on fasse un peu des pauses. Qu'est-ce qu'il a dit Yitro à Moshe? Il a dit Ve'ata techazé, et toi tu vas voir des gens et tu vas les sélectionner. D'accord ou pas? Vous rappelez l'histoire? Yitro très bien. Oui, mais il faut savoir comment ces gens-là, on va les sélectionner. D'accord ou pas? Très bien. Et Yitro, il le dit, il le dit, et maintenant tu vas voir. Qu'est-ce qui s'est passé? Fais-leur des examens, pose-leur des questions. C'est-à-dire quoi maintenant tu vas les voir? Alors il a dit, tu vas voir les gens et tu vas regarder leur front. Et sur leur front, tu verras si le mec il est bien ou il n'est pas bien. D'accord? Et c'est de là-bas que, au début de Parashat Yitro, on a toute l'histoire des lignes de la main et des lignes du front. D'accord? Et c'est ça qui va former ce qu'on appelle les shirtutin des mitra, les lignes, les shirtut, c'est ce qui est tracé, ce sont des lignes des mitra du metzar. Que gavnada, et de cette manière, yud kevavke. Ve'inun arba reshimin des shirtutin, et ces 4 inscriptions de ces lignes-là, qui sont, et des inun, omek rom, Ve'omek tachat, ve'omek mizrach, ve'omek ma'arav, qui sont la profondeur du haut, la profondeur du bas, enfin de tachat, la profondeur de la hauteur, la profondeur, on va dire, le tachat, c'est pas tata, c'est du dessous. Omek mizrach, la profondeur de l'est et la profondeur de l'ouest. Pourquoi ça lui pose une question Ramak ici? Parce que du coup, quand on a le Shem Yud Kevavke ici, c'est clair, on parle du Shem Yud Kevavke. Et on dit quoi? On dit que le Yud, il correspond à la hauteur, le E, il correspond au Tachat, à l'en dessous, le Vav, il correspond à l'est, et le He, il correspond à l'ouest. Veine, Ora. Et donc maintenant, on a la preuve qui Arba'a Makea Mishnah. On a la preuve claire que les 4 profondeurs de la Mishnah du Sefer Yetzirah cité auparavant, qui sont Rom, Tachat, Mizrach ou Ma'arav, elles correspondent aux 4 couleurs qui sont le blanc, le rouge, le vert et le noir. D'accord ou pas? C'est ce qu'on vient de dire. V'alaemet les fi'amurgal. Alors que normalement, on pourrait s'entendre dire que le Adom et Lavan, que le rouge et le blanc correspondent à Chesed et Gvura. Oui ou non? D'accord ou pas? Très bien. Ava lo pirushken be Mishnah tachotamot que de muchar le'aïd. Mais c'est pas ce qui est expliqué dans la Mishnah des Sceaux, comme c'est expliqué plus haut. Pour comprendre ce texte-là, il faut que vous revoyiez les chapitres précédents. Et là, chez les mala ou mata, simplement les mala, ce qu'on appelle le haut et le bas, ça correspond à Netzach et Od. Et c'est comme ça que Rabbi Shimon Yochai, il a expliqué dans d'autres endroits. Et par exemple, à propos de la vision d'Ézéchiel.
Ézéchiel savait qu'il a vu des anges, et là-bas c'est marqué Mimare Motnav ou le Maala, ou Mimare Motnav ou Mata. Il a dit à propos de la vision, Motnav, justement, Motnav c'est quoi? Non, les hanches. Au niveau de leurs hanches et au-dessus, et au niveau de la vision de leurs hanches et en dessous. Et là-bas ça correspond, et là-bas ça correspond à Netzach et Od. Et donc maintenant, grâce à ça, on va pouvoir repousser et expliquer qui omek rom ve omek tachat, que la profondeur du haut et la profondeur du dessous, Aniskarim mentionné, elle aussi, elle s'appelle Netzach et Od. Et que ça aussi, c'est ce qu'on appelle le blanc et le rouge. Bien que, imeyot chez enken gvanim asmaim, bien que ce ne soit pas leur couleur propre, malgré cela, elles sont mises dans ces couleurs-là. Pourquoi? Pourquoi Netzach, il prend la couleur blanche? Parce que Netzach, il tend vers Chesed. Et pourquoi Od, il prend la couleur rouge? Parce que Netzach, il tend vers la gauche. Je reprends. Qui omekrom ve omek tachat gamken em Netzach ve Od, veshem gamken, et qui sont aussi le rouge et le blanc. Ok? Bien que cela ne soit pas leur couleur propre, elles sont totalisées dans ces couleurs-là, qui zenetiyato el yamin, parce que sa direction, elle est vers la droite, et ça, sa direction, elle est vers la gauche. Pourquoi tout ça? Pourquoi on passe par tout ça? On le connaît le Ramak maintenant, d'accord? Parce qu'il veut fonder maintenant la prédominance de Keter dans les sphirotes. Mais maintenant, dans le Sefer HaYetzira, il n'a pas décrit les sphirotes dans l'ordre. Il a donné un ordre particulier des sphirotes. Donc maintenant, il veut se débattre avec tous les textes pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. Il faut bien lire avant le chapitre 4 pour reprendre ça, d'accord? Donc il veut essayer maintenant de comprendre comment ça fonctionne. Et c'est pour cette raison qu'on leur a attribué Inyan Yud Ve, et c'est pour cette raison qu'on leur a attribué le Yud et le E. Parce que dans la Mishnah plus haut, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que le Yud, il était le haut, et le E, il était le bas. Et si le Yud, c'est le haut, et le E, c'est le bas, ça ne peut être que Netzach et Od. Ah, et pourquoi maintenant tu dis que Netzach et Od, c'est le blanc et le rouge, alors que le blanc et le rouge, normalement, ça devrait correspondre à Chesed et Gvura? C'est par homonymie, on va dire. C'est parce que comme Netzach, il tend du côté droit, il est sur la ligne de droite, donc il va s'attribuer les propriétés de Chesed, et que ce sont des autres côtés. Juste Netzach et Od. Vous voulez une explication Pachut sur Netzach et Od? C'est très simple. Netzach et Od, c'est expliqué dans le Zohar, à propos par exemple du Lulav. D'accord? En général, ces deux sirotes, les gens ne savent pas comment ça fonctionne. Chesed, tout le monde connaît, Gvura, tout le monde connaît, Tiferet, Saba, Yesod, Malchut, Keter, Chorma, Bina, mais Netzach et Od, on ne sait pas trop comment ça fonctionne. D'accord? Très très bien. Alors ça correspond dans le Lulav aux deux Haravot. C'est-à-dire que dans le Lulav, il y a 3 Hadassim qui correspondent à Chesed, Gvura, Tiferet. Il y a un Lulav lui-même qui correspond à Tiferet, et on a Netzach, et on a 2 Haravot. D'accord? C'est pour ça que d'ailleurs, d'après le Zohar, il faut les placer comme ça. On met le Lulav au milieu, on met un Hadas à droite, un Hadas à gauche, un Hadas au milieu, et on met une Harava à droite et une Harava à gauche. Évidemment. Et après, le Etrog lui-même, il est la Malchut, et c'est pour ça qu'on associe ensemble pour avoir les 10 sphirotes. Mais là-bas, c'est expliqué à propos du Midrash, c'est que le Midrash, il va expliquer que les 10 que les espèces, soit elles correspondent aux membres du corps, soit elles correspondent à des catégories de juifs. Vous vous rappelez ou pas? Pachut ou pas? Très bien. Donc on a dit là-bas que les haravot, elles n'ont ni ta'am, ni réach. Elles n'ont ni goût, ni odeur. Ni goût, ni odeur. Et ça correspond à quoi dans le corps? Vous vous rappelez qu'est-ce qu'on dit dans le corps? On a dit que le hadas, ça correspondait aux yeux. Le lulav, il correspond à la shidra. Le etrog, il correspond au cœur. Et les haravot, le soir, il dit là-bas que ça correspond aux cuisses.
D'accord? Parce que ce sont deux endroits du corps qui finalement, sans ça, le corps ne tient pas. Mais on ne voit pas à trois à quoi ça sert. C'est-à-dire ça sert à nous déplacer, ça sert à nous tenir debout, mais ça n'a pas de fonction primordiale comme les bras ou les yeux ou le cœur. D'accord? C'est pour ça que ces deux notions de Netzach et Od, c'est ce qu'on appelle les deux piliers. Et ces deux piliers, ils font tenir l'édifice, mais on ne voit pas trop, ils n'ont pas de fonction particulière. Bon, sauf si vous êtes footballeur, et encore même le football, ça marche avec les pieds. D'accord? Et donc c'est pour ça qu'on va leur attribuer ce qu'il a dit ici, Velem Inyan Yud E, Shehem Otiot, qui sont les lettres à Mitlab Beshot, qui vont s'habiller, Bishne Gvanim Heluk, qui vont s'habiller dans ces deux couleurs-là, comme on l'a expliqué. Et c'est ça que le Zohar il a dit, Amar, Dalet Advan Ilin, ces quatre lettres-là, Mitlab Shin. Il n'a pas dit que ça correspond, il a dit que ces quatre lettres, elles s'habillent. Dalet Gvanin, dans ces quatre couleurs qui sont Yud Begvan Chivar. Le Yud ça correspond au blanc, mais si le Yud correspond au blanc et qu'on a dit que le Yud ça correspondait au haut, donc c'est Netzach. Et si on a dit que le E ça correspond au rouge et que le E ça correspond au bas, donc c'est Hod. Et comme on a dit plus haut dans le chapitre précédent, dans la Mishnah Tachotamot, dans la Mishnah des Sceaux. Et parce qu'on avait dit là-bas, chez Amar, Istakel là, regarde en haut. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il a dit? Notre Zohar, il a dit quoi? Il a dit, Istakel là, les gabé chorma. Une fois qu'on était à l'est, tu regardes en haut, vers la chorma. Ve'it kachar beyarka yemina, et tu vas attacher ce côté-là avec la cuisse droite. Vechen od, chez Nitkacher imobina, et de même, on va attacher le od à la bina. Venimsa chez Yud benetzar vehe beod elinyanazé. D'accord? Vous voulez que je vous chauffe? Ce qu'il dit le Zohar, qu'il y a marqué dans Shir Hashirim, Bati legani achotikala, Aritimorim besami. Vous connaissez ce verset? Là-bas, il y a marqué qu'il a pris des espèces, d'accord? Et les espèces, il est attaché. D'accord? Morim besami. Et ces espèces, ça correspond au fait qu'il a pris des éléments ensemble et qu'il les a liés. Et ça correspond au fait qu'on prend des choses de deux côtés qu'on les met ensemble. Et pour que ces choses, elles marchent, il faut qu'elles soient plus ou moins du même degré. Sa question à lui, il est simple. C'est qu'on veut de cette Mishnah sur laquelle on va revenir, de cette Mishnah des Chotamot, on veut comprendre, ça veut dire quoi, le haut et le bas, le commencement et la fin, le bien et le mal. Le début et la fin. Parce que si tout ça, ça forme une unité, on veut comprendre où est-ce que va se trouver Keter dans cette unité. Est-ce que les sphirotes, c'est un système qui peut marcher tout seul, ou est-ce que c'est un système qui a besoin d'un centre qui s'appelle Keter? En tout cas, d'un centre ou d'un haut. C'est pas forcément un axe. En fin de compte, ça va être la jonction. Mais je reconnais que c'est pas évidemment facile. D'accord? Et donc, Vechen od kasher. Ve'atan nimsaou divrei Rashbi alav shalom bishne mekomot bishne mishnayot lefi darko. Et ben maintenant, grâce à ça, on a établi que les paroles de Rabbi Shimon bar Yochai dans deux endroits et dans deux mishnayot, elles vont d'après ce chemin-là. Umitocho yatsa lanu or gadol. Et maintenant, grâce à ça, on va avoir une grande lumière, les inyan anidun chez les fanenu, par rapport à notre sujet. Alors maintenant, pourquoi? Alors pour la prochaine fois, vous allez reprendre le premier chapitre du Sefer Yetzira, et on va le lire aujourd'hui une fois, parce que c'est ça qu'on va expliquer la prochaine fois. Le Sefer Yetzira, le premier chapitre du Sefer Yetzira. Le prochain, non. Non. Alors, voilà comment le Sefer Yetzira va nous décrire les Séphirotes. Donc au début, on nous explique qu'elles sont 10 et qu'on ne peut pas en compter 11. Vous vous rappelez, elles sont 10 et pas 11, elles sont 10 et elles sont pas 9. Très bien. Elle commence par nous expliquer les Séphirotes, qu'elles sont 10 par rapport au Hamakim, c'est la Mishnah 4. On va nous décrire comment elles fonctionnent, et à partir de la Mishnah 8, on va les décrire. Et comment on les décrit?
On lit ça parce qu'on va revenir à la suite. Achat, une. Ruach Elohim Chaim Chai Olamim Nachon Kiso Me'az. Une, la première, elle s'appelle Ruach, c'est le souffle de Elohim Chaim, du Dieu de Elohim vivant. Chai Olamim Nachon Kiso Me'az, Baruch Shem Kevo, sans expliquer. Ça, c'est la première. Il faudra refaire ça tranquillement. La deuxième, Shtaim, Ruach Miruach. La deuxième, c'est l'esprit qui provient de l'esprit. La troisième, Maïm Meruach. La troisième, c'est le vent, pardon, c'est l'eau qui provient du Ruach. La quatrième, c'est le feu qui provient de l'eau. Arba Esh Mimaim. Chamesh Chatam Rom Besod. Et la cinquième, il a scellé le haut dans le Sod. Et après, on va se retrouver avec la Mishnah des Chotamot où ça marche comme ça. Et Sefer Yetzirah conclut le premier chapitre. Voici les 10 Séphirot. Donc c'était ça la question. Alors grâce à ça, on va commencer maintenant tranquillement et on pourra peut-être pas. Et grâce à ça, on pourra voir ça si vous voulez la semaine prochaine tranquillement. Mais on va faire la première. Rishona. Amar, Ruach, Achat, Ruach, Elohim, Chaim. Il a dit que la première, c'était Achat, elle s'appelait Ruach, Elohim, Chaim. Vehu Aketer. Oui. Mais tout est c'est Keter. Ouais. Il fallait la trouver. C'est simple. Oui, c'est simple. Vechen Mouchach, Mitoch Mashéamar, et on va faire un beau chapitre. Et ça, c'est évident, parce que cette séphira de Keter, elle n'est pas nommée. D'accord ou pas? Simplement, qu'est-ce qu'elle a dit la Mishnah? La Mishnah, elle a dit, on va la reprendre. La Mishnah, elle a dit à propos de la première, Achat, Ruach Elohim Chaim, Chai Olamim, elle s'appelle le vivant des mondes. Nachon Kiso Me'az, ça veut dire son trône, il était établi Me'az depuis l'origine, depuis alors. Baruch ou Mevorar Shemo, béni et béni et est béni son nom, Tamid, permanent, les Olam Vaed, pour le monde et après. Comment tu tires de ça que c'est Keter ou c'est pas Keter? Vechen Mouchach, Mitoch Mashéamar, Baruch ou Mevorar Shemo. On va terminer avec une bonne question. Quand on dit Baruch, de quoi on parle? Tu veux dire quoi, Baruch? C'est-à-dire béni. Béni, Besséder. Question de base de Talmud Torah. Quand on dit Baruch Ata Hashem, ça veut dire quoi? C'est-à-dire tu es béni. Quoi? Tu es béni. Qui? Dieu. Béni, par qui? Ouais. Tu es béni par je te bénis moi. Enfin, non. La version de béni. Alors, d'abord, grammaticalement, quand tu dis Baruch Ata Hashem, ça veut dire tu es béni. C'est pas moi qui te bénis. Baruch Ata Hashem. Sauf que l'acte de bénédiction consiste en déclarer que quelque chose est béni. Et c'est Séphirot Blima. On a dit qu'il y avait 10 Séphirot. La première, Achat, elle s'appelle Ruach Elohim Chaim. C'est tout ce qu'on sait d'elle. Elle s'appelle Achat, la une, Ruach Elohim Chaim. Elle s'appelle simplement le souffle de Elohim vivant. Chai Olamim. La question Chai et Chai, on y reviendra après. Nachon Kiso Me'az. Son trône, il est affermi, Me'az, dès lors. Baruch ou Mevorar Shemo. Baruch, béni. Et Mevorar et béni, parce que les deux sont des passifs. Hein. Baruch ou Mevorar, Shemo, son nom. Alors, lui, il veut prouver de là que c'est Keter. Alors, il dit, pourquoi c'est Keter? Vechen Mouchra, et de même, alors, en plus de tout ce qu'on avait dit avant, c'est ça, Vechen Mouchra, et de plus, il est nécessaire, ou en tout cas c'est établi, Mitor Mashéamar, de ce qu'il a été dit, que Baruch ou Mevorar Shemo. En quoi est-ce que Baruch ou Mevorar Shemo, ça s'appliquerait à Keter? Et pourquoi? Vezeleshonogamken besefer abayir besirat Keter. Parce que ça, c'est mentionné dans le Baïr à propos de Keter. Qu'on a dit là-bas, chez Amar, Maïni ou Ma'amarot. Et quels sont les Ma'amarot? Ce sont les Asara Ma'amarot, ce sont les 10 paroles par lesquelles on a créé le monde. Rishon, la première, Keter Elion, la couronne supérieure, Baruch ou Mevorach Shemo, béni et soit béni son nom.
Et il dit c'est la même expression du Sefer Yetzira dans le Sefer à Bahir, et là-bas ça, ça désigne Keter. Et il va expliquer, Kanire, chez Yachas, Baruch ou Mevorar Shemo, ou Mityaches à la Sfirazot. Donc apparemment, il semblerait que cette expression, que quand on dit Baruch ou Mevorar Shemo, ça s'appliquerait à cette Séphira-là. Veinyan, et pourquoi? Qui imeyot, chez Imatseu Milat Baruch, Romezet Bemekomot Shonim, bien que ce mot de Baruch, il peut faire allusion dans divers endroits à diverses choses, Ikar Remizato Baketer, l'essentiel c'est dans le Keter. Vous avez le temps, et il va apporter la preuve des Tikkunim. Et c'est marqué dans les Tikkunim. Alors, il y a un verset qui dit Ki beya sur olamim. Parce que avec Ya, avec Yudke, c'est avec ça que Dieu il a formé les mondes. Et donc, Veiyu bet baruch. Et ça, beya, c'est bet Yudke, d'accord? Veiyu bet baruch. Bet, ça désigne baruch. Vesiman baruch. Et quand on dit baruch, beraché advan, avec les initiales, on a quoi? On a Rosh, on a Baruch, Rosh, Mekor, Kol. Baruch, ça veut dire qu'il est béni. Rosh, c'est le commencement. Vav, il est le Mekor, il est la source. Et Chaf, il est le Kol. Qui berachot deda, parce que les bénédictions de là, ou Rosh, ou Mekor, les Kol à berachot, c'est la tête, le commencement et la source pour toutes les bénédictions. Quand on dit Baruch Ata Hashem, on veut que le degré de Yud Kevavke, il reçoive une bénédiction d'un degré qui est plus haut que lui. En gros, c'est que tu veux faire venir de quelque chose qui provient de Keter pour le faire venir dans Yud Kevavke. C'est ça Baruch. Baruch, c'est que quelqu'un, il va recevoir quelque chose sur lui. Dans l'inverse, Rav Shalom, tu veux aussi qu'il reçoive une Kelala. Mais si tu veux qu'il reçoive une Kelala, il faut bien qu'elle vienne de quelque part. T'as compris? Moi, Bet Berachot, Deda ou Roche ou Mekor, les Kol Berachot. Ou Beginda, et à cause de cela, Bet, I Chorma, Bet c'est la Chorma, ou Moré à la Keter, et ça indique le Keter, Dei ou Recha, qui est la tête, ou Maboua est la source des Kol Birchaan, de toutes les bénédictions. Ou Beginda, Bet, Trin, Iu, et c'est pour ça que le Bet, ça indique 2, I, les Rouge Bana, c'est 2 dans le compte, parce que Bet, c'est à la fois Keter et Chorma. D'accord? Rouge Bana, c'est le Cheshbon en hébreu. On reprendra plus tranquillement la prochaine fois. Il faut revoir ça doucement. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.